À vous tous, merci de rester fidèles au programme de la Sen TV. Bonjour et bienvenue dans cette matinale. C'est Amina, Fabrice Guéma. C'est déjà la revue des titres avant de passer à toutes et à tous. Bonjour, bonjour Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. C'est comme Amina a dit, c'est déjà la matinale. Et on va faire comment? Voilà, on va se frotter les mains. Tu as beaucoup d'argent, hein? Non, du tout. Non, si. Parce que quand tu te frottes on est le 29, mains... hein? Ah bon? Ouais. Ah, moi, je pensais qu'on était le 25, ça. Non, on est le... Ah oui? Ça veut dire qu'il est très riche, hein? Non, pas encore. Si. Pas du tout. Ah oui? Pas du tout. Ah, je pensais qu'on était en le tout cas, 25. moi, j'ai envie que... Et tout en dimanche que tu es là. Tu es tout en dimanche, là. Merci. Donc, je me suis dit que bon. Hein, les choses... la météo est bonne de ton côté. Voilà. Alors, tu es très matinal, hein, ces temps-ci. Bon, puisque je ne dors pas assez, autant anticiper. Non. Oh, c'est dommage. Je ne dors pas assez parce que je suis toujours dans cette phase compliquée là. Bon, c'est pas moi qui importe, hein, mais c'est bon quand même de savoir si je suis en bonne santé. Voilà. La aussi nous intéresse. Alors, que nous révèlent les quotidiens de ce mercredi? Alors, on parle de terrorisme. Terrorisme, et c'est le Macky Sall qui se prononce. Lutte contre le terrorisme. Voilà, une du quotidien. Le quotidien, il est écrit Macky mène le djihad. On doit surveiller les mosquées, selon Macky Sall. Il propose une alliance aux chefs religieux. Le président de la République propose une alliance aux chefs religieux. Et là, il est question, bien entendu, de lutte contre le terrorisme. Le terrorisme, aujourd'hui, c'est reconnu, hein, c'est un phénomène mondial. Et l'Afrique n'est plus épargnée. La menace Boko Haram est là. Alors, on peut lire aussi à la une du quotidien, le quotidien, des informations relatives à l'enquête sur la mort du mannequin. Il s'agit de Matim Bode, bien entendu. Matim Bode sur un podium de questions. Alors, tout est une question de questions. Tout est une question de questions. À l'UCAD, vendredi, à l'UCAD, vendredi, le président Sall dans un amphi de doléances. Alors, Macky Sall sera à l'UCAD vendredi. Et le quotidien toujours dans ses envolées. Ça titraille mérifique. Et il y a les étudiants de Fatigue déjà qui se préparent. Hein. Oui, voilà. Bon, en tout cas, ils disent qu'ils ne sont pas contents. En tout cas, Macky Sall est dans un amphi de doléances, c'est ce que... En tout cas, il y a les brassards rouges et autres qui attendent le chef de l'État. Oui, brassards rouges, mouchoirs rouges, torchons rouges. Voilà. Ah oui, maintenant la non, jusque-là, Macky n'a pas encore donné son modèle de contestation. Ouad a dit, vous n'êtes pas d'accord, mettez des brassards rouges. Voilà. Alors, je me souviens, Moustapha Cissé étant du PDS là, il dit non, mais en tout cas, Ouad nous a dit, si on n'est pas content, qu'on mette des brassards rouges, mais nous, on va mettre des boubous rouges. Voilà. En tout cas, mettez des boubous rouges, des brassards rouges. Si vous avez des doléances. En tout cas, Macky Sall, le président de tous les Sénégalais, le président de l'espoir du peuple sénégalais. Et on a ajouté, selon Hadj Mansour, gardien de la Constitution. Voilà. Voilà. Alors, enquête quotidienne. Enquête de journal révèle face à la menace terroriste dans la sous-région, les directives de Macky Sall. Macky Sall donne des directives. En tout cas, c'est un leurre de penser que le Sénégal est épargné par la menace terroriste, par la parole du chef de l'État. Le président de la République, c'est l'homme le plus renseigné du Sénégal. Alors, s'il dit que le Sénégal n'est pas épargné, il faut vraiment... C'est un leurre de penser que le Sénégal est épargné, et c'est Macky Sall qui le dit. Ça veut dire que la menace est sérieuse. Ça, c'est un problème. Mais l'autre problème... C'est quoi? Qui te concerne, qui me concerne. Non, Mélodie Divine, il ne paye pas le courant, non. El Hadj, ça concerne El Hadj alors. El Hadj, non, Diarratou ne paye pas l'électricité. Non, elle ne paye pas. Voilà. La Sénélec en équilibre précaire. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à des dog-doggy courants metti dans les tout prochains jours. Ah oui? Pourquoi? Eh bien, enquête toujours, parle de l'épuisement de la capacité de production de la Sénélec. L'épuisement de la capacité de production de la Sénélec. Ça, c'est grave, hein? La Sénélec en équilibre précaire. Ça, on paye notre courant, on veut notre courant. Voilà. Est-ce que c'est un sondage que la Sénélec fait ou c'est un ballon de sonde que la Sénélec envoie pour préparer aux gens à d'éventuelles coupures? Non. On n'en a pas besoin, hein, cette forte canicule qui fait à Dakar aussi. La science, là, on connaît. Non, on connaît tout. Le courant. Non, ça c'est pour déjà dire oui, la situation sera pour préparer les gens là. Non. Nous, on paye le courant, donnez-nous notre courant. Donnez-nous le courant. Un point, deux traits. Voilà, le soleil. Le soleil parle de la conférence internationale de Dakar sur Islam et paix.
Macky Sall appelle à la tolérance entre religions et communautés. Là, la liaison, elle est belle. Entre religions et communautés. C'est important. C'est important. Professeur Ousmane Kane offre l'exemple du Sénégal. Absolument. Le Sénégal, c'est l'exemple vraiment. Machallah. Voilà, Machallah. Il y a une très belle cohabitation. Non, ça, il y a. Les religions, les communautés. C'est-à-dire le dire, c'est parler c'est aujourd'hui discuter autour du sexe des anges. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est établi. Sénégal. Voilà. Ouais, et c'est à saluer. Hein. Non, on peut même. Non, c'est réglé. Voilà. C'est institutionnalisé. C'est dans la Constitution même. Voilà, c'est ça. C'est la teranga sénégalaise. Hein. C'est dedans. Non, il n'y a pas à dire. C'est dans les mentalités. C'est ancré dans les mentalités. C'est ancré. Ouais. Voilà. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors, que nous révèle le populaire? Le populaire parle d'absence d'ordre et Oumar Wali Zoumarou et compagnie. Et compagnie. Oumar Wali Zoumarou. Zoumarou. Absence d'ordre de mission et de frais de déplacement pour le bac et le BFM. Menace du grand cadre sur la fin des examens. Sur la fin des examens. Alors, tous les enseignants sont priés de vider les classes vendredi 31 juillet à 18h05. Vendredi 31 juillet à 18h pile, il n'y aura plus d'enseignants. Pourquoi? Il faut des ordres de mission et des frais de déplacement pour le bac et le BFM. Et là, c'est le grand cadre qui dit il faut payer. En tout cas, on était très débutatif sur le déroulement même des examens. Donc, puisqu'on est venu jusque-là, espérons qu'ils vont terminer et rendre les résultats. Voilà. Conférence internationale sur la paix, on reste toujours avec le populaire, marqué en djihad. Djihad contre les terroristes islamistes, ce que livre en tout cas, bien entendu, le populaire. Et puis, ponction du CNG sur les reliquats, modulo amputé de 3,170 millions, Bombardier perd 180 000 francs CFA. Waouh, pour modulo, ça fait beaucoup, hein? Ah ouais, bon, vous savez, le CNG a ses règles. Que parfois la logique ne comprend pas. Ne comprend même pas. C'est entre eux. Témoin quotidien. Le témoin parle de concours général. Et là, vraiment, l'école, c'est la catastrophe. Ah oui? Catastrophe de chez catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? L'école, c'est plus la peine. Ah oui? Les lycées, c'est fabrique de cancre. Témoin quotidien, la mine. Le témoin. Les lycées, c'est fabrique de cancre. Il n'y a pas le témoin. Du cancre, ça c'est grave, hein? Voici le titre, le titre du témoin ce matin. Voilà. Les lycées, c'est fabrique de cancre. J'ai envie de poser une question. Où est le boc? Le boc. Bon. En tout cas, c'est grave. Jadis, établissement d'excellence. Les lycées Lamine Gueye, Blaise Diagne, Kennedy, de la Fosse font chou blanc au concours général. Wow. Ça veut dire que dans ces lycées-là, il n'y a que des bonnets d'âne maintenant. À l'époque, c'était un privilège. Non, je suis de Lamine Gueye. Je suis de Lamine Gueye. Mais ça ne l'est plus. Maintenant, ça, c'est une fabrique de cancre. De cancre. Ces lycées sont des fabriques de bonnets d'âne. Alors, il ne faut même pas passer par là. Hein? Mais ça, c'est grave. Hein? Mais tu sais, c'est un processus. Comment on a fait pour en arriver à ça? C'est là-bas le problème. C'est ça la grande interrogation. Et voilà. Alors, Maria Maba et Prytanée militaire sont favorisés parce que pour accéder à ces établissements, il faut une sélection à l'entrée. Voilà, il y a un concours. Il y a un concours. Mais je vous assure, moi, quand j'ai lu dans ce Sénégal, qu'on a fait 100% de résultats à l'entrée en 6e, j'ai dit, voilà. Tiens, le ministre Khalidou Diallo. Non, il est dans le record de Guinness. 100%. Le record de Guinness. 100% de résultats à l'entrée en 6e. Ça n'a jamais... Bref, en tout cas, concours général, les lycées, c'est fabrique de cancre. Blaise Diagne, Lamine Gueye, Kennedy, De La Fosse ont fait chou blanc. 0-0 au concours général. 0-0. Wow. Voilà. C'est grave. Là, ce quotidien. Non, on reste avec le témoin. On reste avec le témoin, voilà. Le témoin. Témoin quotidien toujours. Le ministère des Affaires étrangères est catégorique. Tamsir Faye a été limogé et il rentre à Dakar le 2 août. Attendez, mais alors, il faut qu'on nous édifie. Il faut que cette question également soit élucidée.
Voilà, le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur. Celui qui a envoyé Tamsir Faye là-bas, c'est le ministre des Affaires étranges. Astafourla, le ministre des Affaires étrangères. Et c'est le ministère des Affaires étrangères qui dit Tamsir Faye a été limogé et il rentre à Dakar le 2 août. Ah, mais hier, le secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur, Jules Diop, a déclaré qu'on fait un mauvais procès à Tamsir Faye. Il reste le consul du Sénégal. C'est ce qu'il a dit, mais le ministère dit qu'il a été limogé et il rentre à Dakar le 2 août. Et je pense qu'il faut également l'arbitrage du chef de l'État entre ces deux. Demandez. Voilà. Arbitrage ou pas arbitrage le 2 août. On verra si Tamsir Faye rentrera à Dakar. D'accord, je sais tout ça, mais je pense qu'il faut également revoir ces structures. Ministère, secrétariat, il y a un problème. Moi, je sais qu'il y a une haute autorité de ce pays, un secrétaire d'État, un ministre secrétaire d'État qui me dit vraiment, moi je suis prêt à retourner au poste de ministre conseiller. Ah oui? Parce que vraiment, secrétaire d'État, c'est des doublons. Mais tu vois, c'est très compliqué. Mais Diène Farbassar, Fatou Tambidou. C'est très compliqué. Souleymane Jules Diop, Mankeur Ndiaye. Akboybi, comment il s'appelle? Le gars de Fatick là. Comment il s'appelle? Le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Sori Kaba. Sori Kaba, Jules Diop, il y a le ministère de l'hydraulique et il y a le secrétaire d'État à l'hydraulique. C'est très compliqué. Ah, peut-être, attends, mais aussi, qui sait pourquoi il le fait? Ça a toujours existé aussi, mais il faut définir. Voilà. Il faut qu'il y ait des lignes. Des lignes. Bref, en très tout cas, c'est ce que dit le témoin ce matin, et c'est le ministère des Affaires étrangères qui a confirmé le limogeage de Tamsir Faye et son retour à Dakar le 2 août prochain. Voilà, là, ce quotidien. Scandale à la Miroti. Ah oui? Encore un autre scandale. Et c'est toujours le système éducatif. Je vous assure, depuis que Khalidou Diallo a fait gagner 100%, a fait 100% de résultats à l'entrée en 6e. Et des machins. En tout cas, mais il y a les grèves aussi. Hein? Les grèves. Voilà. Omar Wali Zoumarou et aussi. tout ce monde-là. Depuis que Magé ceci, là. Non, c'est encore plus profond. Hein. Je t'assure. Ouais. Le système éducatif, là. C'est grave. Tu sais. C'est grave. Je ne veux pas aller loin, mais il y a eu quelque chose, hein, quand même, quand on avait un certain Yorodé, ministre du Travail. De femme. Tu vois quoi? Ok. Voilà. Okay. Bon. Là, ce quotidien parle de scandale de fraude au BFM 2015 à Ngaparou Somone. Encore? Un président de jury file les corrigés à son élève. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On ne peut pas filer les corrigés à son élève. En tout cas, il a pris les corrigés, il a filé à ses élèves. Va travailler. Mais comment ça? C'est très facile, hein? Mais là, tu es en train de faire la promotion non, c'est même plus des cancres, mais des cancres là. Tu connais le cancre là? Alors c'est plus grave, hein? Tu connais le cancre là? C'est plus grave. C'est plus la forme des cancres, mais des cancres là. Alors là, je pense qu'il n'y a même plus lieu de rester à l'école, hein? À ce niveau. LMD, lutte, musique, danse. C'est grave. La tribune. La tribune à sa une. Voilà. Tu as parlé de Souleymane Jules Diop. La tribune. On peut montrer? Mélodie divine. Il dort ce matin, Lamine. Non, il dort pas. Lamine, guéris-le. Non. Tamsir Faye. Non. La tribune. Ça, c'est Souleymane Jules Diop. Qui le dit? Qui déclare, Tamsir Faye a failli se suicider. Et pourquoi? Souleymane Jules Diop revient à la charge. Tamsir Faye a failli se suicider. Ce serait une lâcheté de ne pas le défendre. Ça, c'est Souleymane Jules Diop. Lâcheté. Quel est le service que Tamsir Faye a rendu à Souleymane Jules Diop? C'est ça, là. Il est toujours à son poste. Souleymane Jules Diop dit Tamsir Faye est toujours à son poste. C'est le problème que je te disais tout à l'heure. Et le témoin quotidien, il nous reste une minute. Tamsir Faye a été limogé et il rentre à Dakar le 2 août. Confirmation de Mankeur Ndiaye, il faut le dire. Mankeur Ndiaye. Voilà, ils sont là. Alors, on est où? Mais ici, c'est Souleymane Jules Diop. Ministère et secrétariat aussi. Bref, en tout cas, passons à la tribune sport. Voilà. En tout cas, Pape Chersila a fait une analyse sur ça. On pourra le suivre dans le journal. Alors, tribune sport pour terminer. Défait contre Bombardier. Ce qui a perdu Modulo, c'est aller dans la tribune sport.
Et puis nous terminons avec Réumi Quotidien. Réumi Quotidien. En exclusivité à la une de Réumi Quotidien. Mesdames et messieurs, retenez votre souffle. Retenez votre souffle en exclusivité. Voilà. Exclusivité. Tu sais c'est quoi une exclusivité dans un journal? C'est le Graal. Le Graal. Voilà. Alors. La quatrième épouse de Ahmed Khalifa Niasse, qui répond à ses détracteurs: vous perdez votre temps et votre argent. Mesdames et messieurs, à vous de juger. Merci madame. Merci Fabrice Nguema. No commentaires pour cette information. En exclusivité. Exclusivité. La voilà. quatrième épouse. De Ahmed Khalifa Niasse. Mais bon, alors. Les hommages, madame. On est au Sénégal, c'est normal, c'est des musulmans. Alors, merci à toi, Fabrice Nguema. En exclusivité. La quatrième épouse d'Ahmed Khalifa Niasse. Voilà, alors merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve dans un instant pour le journal.